correct. Je pense que ce message-là, j'ai changé plusieurs fois de titre. Ça vous arrive-tu, vous autres? Puis en fait, compte, j'ai tombé sur une question d'influence. Puis peut-être un petit peu prophétique. Alors, bouscule-moi pas. Mon message est en deux parties. La première, c'est une chronologie des derniers événements. Puis la deuxième, c'est sur la responsabilité qu'on a de l'influence qu'on a sur les autres. Dans la dernière année, ou peut-être même plus, il y a eu comme des balises prophétiques sur le futur de notre Église, à travers plusieurs prédicateurs étrangers ou locaux. À partir de la petite ouate, que tu as eu un petit nuage qui deviendrait grand. On pourrait vous dire aussi que c'est que Leslie et Éric Lefebvre ont parlé quand ils ont fait un parallèle de la construction. C'est qui se passe dans le spirituel, se passe dans le matériel, va se passer dans le spirituel. Aussi, ton voyage à Toronto, c'était des confirmations. Puis aussi, Pasteur Tran, quand il a parlé de notre relation avec Dieu, puis que l'influence qu'on devait avoir autour de nous autres. Ça me faisait penser à Paul, pas Paul là, mais Paul dans la Bible, quand il s'en allait à Rome, puis il se faisait avertir par les prophètes que tout ce qui l'attendait au bout. Ou bien à Élisée, pas l'Élisée que là, l'autre Élisée, que les prophètes ils avertissaient que son maître allait être enlevé. Mais tout ça, c'est pour dire que il s'en vient des choses, mais est-ce qu'on y croit? Une prophétie, que Dieu il donne, elle se réalise toujours. Le seul problème, c'est nous autres. Elle peut être reportée, tout dépendant de l'attitude qu'on a, de notre investissement personnel, les pas de foi qu'on va prendre. Un exemple, la terre promise. Normalement, ça aurait pris 2 semaines au peuple à traverser. Ça en a pris 40 ans. Et on tourne en rond. Ça fait que, autant que moi que vous autres, je suis certain que vous ne voulez pas être comme Moïse, juste la voir de loin, mais être dedans. Le but du message aussi, c'est face au petit nuage qui est en train de grossir, il faut faire attention à nous-mêmes, à notre attitude, à notre influence, face à ce que le Seigneur nous réserve, parce qu'il veut nous emmener plus loin. Comme dans le renouveau, ça se pourrait qu'il y ait des choses qui choquent, puis qui nous déstabilisent. Des fois, on ne sait jamais. Il faut rester ferme, puis être authentique. Et je pense que c'est notre préparation, il faut se préparer. Surtout, disons, les jeunes qui vont rentrer, ils n'ont pas la même mentalité qu'on a. À l'ouvrage, il y a beaucoup de monde qui disent aujourd'hui, c'est plus difficile. Ils n'ont pas... le mot fidélité, c'est pas dans leur mœurs, je dirais, puis viens pas, puis les patrons, ils n'ont pas le choix, ils manquent de main-d'œuvre. Puis dans le spirituel, ça pourrait arriver, la même chose. Parce qu'il y a des critères que je regardais là, dans le domaine spirituel, qui ont, grâce à nos premiers, j'ai 5 points, grâce à notre cher ministère de l'Éducation, ils ne connaissent pas Dieu, ou ils en connaissent plusieurs. L'enfer, pour eux autres, c'est un mythe. Ou parfois, puis pour eux autres, le paradis, il faut le faire sur la terre. Ils ont subi un lavage de cerveau pour tout ce qui est religieux. Alors, comment ils nous voient, eux autres? Des fois, je pense qu'ils nous passe pour des extraterrestres. À cause de ça, ils ont de la misère à avoir confiance en nous. On est des bons gars, on passe pour des bons gars, des bonnes filles. Mais de là à s'investir sérieusement, il y a de marge.
c'est là que c'est notre influence qui va faire la différence. Comment ça va arriver? Puis de quelle façon? Quand j'ai écrit cette partie-là, c'était avant les fêtes. Puis j'ai passé bien des choses, puis j'avais marqué, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je pense que c'est commencé. La seule chose que je sais, c'est qu'il faut se préparer. Il va sûrement y avoir de l'opposition, de la contestation. Bien, il y en a toujours eu quand Dieu fait un move. Puis pas nécessairement à l'extérieur. C'est ce que l'histoire nous enseigne. Le mouvement Pentecôte, quand il a commencé, c'est le plus gros, disons, opposition, c'était à l'intérieur. Comment ça va affecter l'Église? Qu'est-ce qui s'en vient? Sûrement une autre façon de rentrer dans la présence de Dieu, puis beaucoup plus intime. Puis il y a un mot qui m'est venu, c'est liberté. Le verset qui dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est la liberté, là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Mais la liberté, dans quel sens? Je dirais le laisser prendre de la place. Beaucoup plus que... c'est difficile de laisser la place au Saint-Esprit dans notre vie. Souvent, on met un break. En tout cas pour moi, personnellement. Je ne sais pas vous autres. Là. Une chose est sûre, c'est que tout est il va falloir que ce soit conforme à la parole de Dieu. La question qu'il faut se poser personnellement, c'est est-ce que j'obéis ou non? Est-ce que j'embarque ou j'embarque pas? Je pense, comme Daniel avait parlé la dernière fois qu'il a prêché, il disait, ça a-tu joué? Il disait que on va influencer les gens du dehors. Là. Puis je pense que c'est ça qui va... La première fois qu'il y a eu le renouveau, c'était l'Église qui était... Et là, ça va être les gens du dehors. Puis, qu'est-ce que la parole dit sur comment nous devons réagir face à ça? 2 versets. D'un côté, la parole dit qu'il ne faut pas se conformer au siècle présent. On peut aller voir, c'est Romains 12, 2. Une autre traduction. Ne vous conformez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Ça parle du côté intérieur. Puis d'un autre côté, face à cette génération-là, qui était très, très différente, Paul il dit, il faut être juif avec les juifs, romain avec les romains, etc., etc. Pas s'adapter à leur façon de vivre, mais les aimer tels qu'ils sont pour les influencer. Ça, c'est le côté extérieur. Puis moi, un verset que j'ai toujours aimé, c'est dans Ésaïe 26, 3, ça dit « À celui qui est ferme dans ses dispositions, où tu assures une paix parfaite parce qu'il se confie en toi. » C'est à la lumière à influencer les ténèbres et non l'inverse. Il faut bâtir les gens. Ma deuxième partie, c'est sur notre influence, justement. J'ai 3 textes. Pourquoi ces 3 textes? C'est la façon dont Jésus influençait les gens dans certaines situations. Puis deuxièmement, c'est si on serait mis dans la même situation, comment qu'on les influencerait? On va aller voir. Le premier texte, c'est Jean 8, versets 3 et 4. C'est tous des classiques. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère.
Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi de Moïse, nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement dans ce cas? » 8 petits points, 8 questions. Disons qu'à la place des pharisiens et les spécialistes de la loi, ce sont tous des chrétiens. C'est nous autres. Quelle serait votre attitude si vous seriez là? On serait sûrement pendu aux lèvres à Jésus, parce qu'on est chrétien. Sauf que Jésus est avec nous tous les jours de notre vie. Puis quand il arrive des situations de péché dans l'Église ou d'un frère, quelle est notre véritable attitude? Soyons honnêtes. Est-ce qu'on ferait, on dirait pas de tirage de roche? Deuxième point, c'est les tireurs de roche, selon la loi, avaient-ils raison ou tort? Oui, il était justifié de l'accuser. Puis non, car il devait l'emmener devant le tribunal, premièrement, avant d'être lapidé, selon la loi qui était à l'époque. Nous, devant certains pécheurs, c'est quoi notre jugement? Les roches, le tribunal. 3. Sommes-nous différents des tireurs de roches, tant que ça? La phrase qu'il dit à la fin, c'est « Va et ne pêche plus ». La responsabilité va à cette femme-là, à personne d'autre. C'est elle, elle a un choix. Cinquièmement, connaissez-vous, puis en parlant de ça, connais-tu l'arrière-plan de cette femme-là? Ou des pécheurs qu'on leur rencontre? Des fois, ils vivent des choses difficiles, très dures. Sixièmement, comme Dieu a un plan pour nous autres, Dieu avait sûrement un plan pour cette femme-là. Ça dépendait de son choix. Notre attitude peut tuer des gens spirituellement. Pas besoin de roche. Il faut faire attention. Du point de vue influence, sommes-nous vus par les gens du dehors comme des tireurs de roches à cause de notre rigueur religieuse, si on a une, ou des disciples de Jésus, remplis d'amour, qui voient plus le potentiel dans les gens que le péché dont ils sont prisonniers. Deuxième texte, Jean 9, 1 à 8. Comme il s'en va, Jésus aperçoit sur son chemin un homme né aveugle. Les disciples lui demandèrent à ce sujet, « Dis-nous, Maître, à qui la faute? Si cet homme est né aveugle, est-ce à cause de son propre péché ou celui de ses parents? » Jésus répond, « Cela n'a aucun rapport avec le péché, ni avec le sien, ni avec celui de ses parents. C'est uniquement pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. Tant qu'il fait jour, la nuit s'approche où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, Jésus crache par terre et avec sa salive, il fait un peu de boue qu'il applique sur les yeux de l'aveugle. Puis il dit, « Va maintenant te laver au réservoir de Siloé. » Le mot Siloé veut dire « envoyé de Dieu ». L'aveugle va se laver et à son retour, il voit clair. Les gens du voisinage et ceux qui avaient l'habitude de le voir mendier auparavant se mettent à dire, « N'est-ce pas celui qui était assis en train de mendier? » Dans le contexte, on parle d'aveugle et d'aveuglement. Plus loin, dans le texte, on voit aussi on voit les pharisiens et pour nous, le danger de devenir aveugle en devenant trop religieux. On ne voit plus le petit miracle que Dieu opère tous les jours dans l'Église. Aussi, que représente la salive pour vous autres? Je me suis demandé ça, la même chose.
Pourquoi Jésus a pris de la salive au lieu de prendre d'autres choses, prendre ses mains, puis même, il aurait guéri pareil. J'ai trouvé une référence symbolique sur la salive. Cracher sur quelqu'un de représenter une grave insulte. Puis Jésus, c'est ça qu'il a fait. Ils disent littéralement, il a craché. Mais d'un autre côté, ils disent l'emploi de la salive dans le dessein de guérir est attesté dans le judaïsme, en particulier dans la littérature rabbinique, pour les maladies oculaires. C'est un antiseptique. Jésus a aussi utilisé sa salive pour les guérisons. La salive peut représenter deux choses, puis atteindre deux buts différents. L'insulte ou la guérison. Laquelle on utilise le plus souvent. J'ai aimé quand le pasteur Trahan il avait parlé de l'Église, qu'elle n'était pas parfaite. C'était une famille avec ses hauts et ses bas, en plus d'être un hôpital. Ne mélangerons pas notre salive, mais dans le bon sens. Troisième texte, ça ressemble pas mal à celui-là, c'est Marc 8, 23. Et ayant pris la main de l'aveugle, il le mena hors de la bourgade. Et lui, ayant craché sur les yeux, il posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Et ayant regardé l'homme, dit, « Je vois des hommes, car je vois comme des arbres qui marchent. » Puis Jésus lui mit encore les mains sur les yeux et le fit regarder. Il fut rétabli et voyait tout clairement. Il le renvoya dans sa maison, disant, « N'entre pas dans la bourgade. » Il ne dit à personne dans la bourgade. Et Jésus s'en alla et ses disciples au village de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogea ses disciples en leur disant, « Que disent les hommes que je suis? » Il a posé cette question-là. « Qui suis-je? Ou me connaissez-vous vraiment? Intimement, est-ce que je peux faire pour vous? » Quand on voit Jésus, est-ce qu'on le voit souvent les gens comme des arbres? C'est une autre question que je me posais. On voit dans le sens que voir les arbres du bon côté. Tu sais, on peut les voir les hommes, leur potentiel. Les semences, la force des arbres, les racines visibles et invisibles. C'est toutes des choses. Mais on peut le voir de le mauvais côté aussi. Et il ne fait rien dans l'Église, il ne bouge pas. Tu sais, on dit il n'y a rien qui se passe dans l'Église. C'est comment qu'on voit Jésus, quand il disait tu vois comme des arbres, c'est comment qu'on voit l'Église ou les gens. Savez-vous que les 2/3 des racines d'un arbre ou d'une plante sont invisibles? C'est ça que je lisais la semaine passée. C'est la même chose pour nous autres. Autrement dit, on ne voit pas le potentiel. Puis il y avait un autre petit point, un commentaire sur les possibilités que ça aurait pu arriver. Quand Jésus a craché sur la personne, il y a un commentaire qui disait que l'aveugle, il n'y avait pas de globe oculaire. Puis quand il a pris de la boue, ça représentait que c'est que Dieu il a fait, qu'il a créé l'être humain. Il a pris de la terre, puis il a fait un être humain. Il voulait montrer au monde qu'il était Dieu, que c'était le même miracle. Tu sais, ici, il a fait de nous autres, je trouvais ça bon. Quelqu'un a un choix dans la gorge. Non, le nez. Pour des miracles, il y avait une petite histoire sur un homme qui avait un œil de vitre. Je pense que je l'avais déjà raconté. C'était un fils de pasteur qui était rebelle. Il ne voulait rien savoir. Puis il avait eu un accident, il avait perdu un œil. Il avait un œil de vitre.
Puis, un moment donné, le pasteur avait invité d'une grande tente un prophète ou non, un homme qui avait le don de guérison. Puis lui, ben, il était un petit peu méchant. Il a décidé de se déguiser, puis avancer en avant pour avoir la guérison. Mais Dieu l'a pris le jointeau. Quand il a levé les yeux, il voyait à travers son œil de vitre. Imaginez-vous. Le jeune doit s'avoir converti. Il ne faut pas prendre Dieu au sérieux. En conclusion, on fait partie d'un plan qui englobe beaucoup plus que notre petite vie. Il faut faire attention. Il y a d'autres gens qui nous regardent et qui font partie du plan, même s'ils ne sont pas nécessairement dans l'Église, mais qui peuvent être sauvés plus tard parce qu'ils nous regardent. Ils regardent l'influence qu'on a sur eux autres. Puis des fois, ça peut faire la différence. Ça fait que quand vous servez ou agissez dans des situations critiques, dites-vous que vous êtes observé. Puis si vous voulez vraiment qu'il accepte le Seigneur un jour, ben soyez, comme on parlait tantôt avec Raymond, là, tu sais, des choses difficiles, ben il regardait sûrement, il venait me parler, il venait parler à Daniel. Puis ça peut influencer, on ne sait jamais. Fait que, en tout cas, merci Seigneur. Amen.